Amoureux du monde agricole, bonsoir. Nous sommes cette semaine avec les braves paysannes de la région du Sud, Comoé, précisément à Bonois. Elles font la culture du manioc. Elles ont donc décidé de s'organiser en coopérative afin d'avoir des moyens conséquents pour accroître leurs activités et avoir plus de revenus. Ça se passe donc de commentaires. Restez avec nous pour les découvrir. Nous sommes à Bonois. Ici, le manioc n'a pas de secret pour les populations. Le manioc est transformé en atiéké, placali, atoupou, etc. Les femmes transformatrices se font livrer sur place par les productrices de Bonois. Maman Vadjo fait partie de ces femmes productrices. Malgré l'âge avancé et fatigué, c'est avec joie qu'elle a invité l'équipe de braves paysans à découvrir ses exploitations dans un campement à 15 km de la ville de Bonois. Je me nomme Kwasi Vadjo Marguerite. Nous sommes dans le département de Bonois, à 14 km de Bonois, le village Chantchébé. Les femmes ont de l'habitude, donc elles sont venues aujourd'hui pour m'aider, pour dessourcer mes herbes qui sont beaucoup poussées. Mais cette année, le terrain nous est beaucoup fatigué. Je ne sais pas si c'est la température, mais ça fait 3 fois que j'ai planté ce champ. Si ce n'est pas mon travail, j'allais laisser. Mais Dieu merci, un peu, jusqu'à ce qu'il y a dedans, là, je vais prendre comme ça. Sinon, l'habitude, quand je travaille sur 1,5 hectare, on gagne 15 bâchers ici. Mais cette année-là, je crois que la terre m'a beaucoup fatigué. Dans la coopérative, là, tout le monde fait le vivrier. Toutes les femmes, parce que c'est moi qui ai commencé. Et puis tout le monde m'a suivi. Je les ai donnés tous sur le bois de manioc. Tout le monde, toutes les femmes qui sont là, on n'est plus que, même si on est 100, tout le monde est sur le manioc. C'est dans le mois de juillet qu'on a planté. À travers un programme bien établi, les membres de cette association s'entraident pour le nettoyage de leurs champs. On fait le manioc, on s'aide entre nous. On s'aide entre nous. Si aujourd'hui ils ont fini pour moi, demain ça va finir pour l'autre. Ainsi de suite, on fait. C'est dans la convivialité que ces femmes de diverses nationalités travaillent. Voilà. Entente. Ici, là, nous sommes en cohésion nationale, parce que moi-même, mon cœur aime l'homme. Tout cela, après, c'est chaud. Quand c'est chaud, c'est moi qui les aide. On est dans CEDEAO. Moi, je comprends tous les ethnies. Tous les ethnies que... Nitouma. Tumto. Donc, vraiment, on s'entend très bien. On demande la femme de Papa Ouattara. Nous aussi, on veut les aides. On veut les aides, on est perdu. On veut les aides. Vous pouvez donner l'adresse. Elle peut nous appeler et puis on va causer. Elle est notre soeur, elle est notre maman. Elle souhaite mieux s'organiser afin de bénéficier de plus de moyens pour leur activité. Si on est ensemble, qu'on nous aide, et puis après on rembourse là. C'est qu'on a mis les enfants au travail. C'est ce qu'on veut. On veut les aider et puis rembourser. Maman Vadjo, la fondatrice de cette association, les larmes aux yeux, nous fait part des conditions difficiles de vie et de travail de ses membres. On est ensemble. On a une maman ici qui me donne la chair de poule, qui me donne l'envie de pleurer. Qu'elle allait enlever son manioc. Or, en face d'elle, là, il y a un voleur qui est venu les voler. En défendant son fils, le voleur a fait couper son bras. Elle est au milieu de nous. Maintenant, si on ne se lève pas en groupe pour aller l'aider, elle ne peut pas avoir de chance. Elle est là, elle va se planter. Là, voilà. Elle n'a plus de bras. Elle est au milieu de nous. Ça donne envie de pleurer. Donc, on demande aux autorités. Elle a fait 6 enfants, maman de 6 enfants.
Et les enfants sont à bas âge. On ne peut plus arriver à s'occuper de ces enfants. Il faut qu'on s'aide dans l'association de l'aide. Donc, les bienfaiteurs, ça fait pitié. Donc, on nous aide. Après quelques moments de nettoyage, direction, à l'aide d'un taxi-brousse, dans un autre champ où le manioc est en train d'être déterré pour une commande sur Abidjan. Les garçons déterrent et les jeunes femmes, sous le chaud soleil, travaillent avec enthousiasme. Bon, nous plantons du manioc, mais souvent ça a réussi, bon, souvent ça ne réussit pas. Comme ça, ça n'a pas réussi. Voilà, le manque de production. Souvent on vient matin à 7 h, bon, on travaille jusqu'à midi, on va à la maison, on mange, bon, on peut revenir encore le soir. Mais ça c'est chaque année. Mais chaque 1 an comme ça, ça c'est par an. Chaque 1 an on enlève, mais si ça ne réussit pas comme c'est nous on paie. Voilà. On peut payer les produits pomper, nettoyer, bon, prendre les femmes pour charger aussi, comme par exemple aujourd'hui comme ça. Mais non, si ce n'est pas gros, on paie. Soit la terre est fatiguée, puis bon, si on force là, c'est ça qui fait ça aussi. Voilà. Et pour que ça produise bien aussi, il faut pomper avec de l'engrais. Voilà. Chez nous, on appelle ça, c'est baillerie. Il y a beaucoup de qualités quoi. Mais là, ça, on appelle ça baillerie. Il faut 1 an pour que ça réussisse. Voilà. Si la terre aussi est faible, bon, ça n'a pas réussi comme nous voulons. C'est ça. La récolte du jour devrait atteindre les 2 bâchis. 2 bâchis. Mais ça n'a pas réussi. Hein. Même si ça a réussi, ça n'a pas arrivé jusqu'à un certain niveau comme ça. Une bâche à 4 personnes, 3 femmes qui chargent. Voilà. Donc, 8 garçons pour enlever 2 bâchis, 6 femmes pour charger. Voilà. Je ne vois pas le nombre de bâchis, mais c'est comme elle est pris là. Une femme à 1500 comme ça. Voilà. Si elles ne sont pas complètes, on peut augmenter un peu. Chaque femme se charge de transporter à la bâchis, sous un soleil de plomb et une distance pas facile à pratiquer. Un travail pas assez aisé, elles sont rémunérées 1500 francs CFA une bâchis. Mais muso woro wula le ken nu fana mo woro wula amba sara zone muso nu be keme saba ken nu be keme nan mais que ni beatu basikele e be na mulo sara kon e puis ambe yoro ndu fana fo itala donc ambe sigi kwa ça nanko ante sigi anka faniate. Motivée par ses parents, maman Vatio explique comment tout a commencé. J'ai commencé à faire le manioc depuis 1983. Autant qu'il faut à dire retourner à la terre. Donc j'ai préféré retourner à la terre. Donc j'ai commencé, les hommes étaient dans l'ananas. Et l'ananas était tellement cher que je ne pouvais pas faire. Donc je me suis mis en train de planter le manioc. Je suis allé à Kofikoro pour payer les bois de manioc et puis venir m'installer. Elle souhaite trouver les moyens pour transformer sa production. Commercialisation là, on appelle les bâchers, c'est eux qui nous donnent le prix. On n'est pas au clair, c'est eux qui nous donnent le prix. Et même les prix qu'ils envoient, c'est sur ça qu'on peut les donner. On leur donne et ils s'en vont. Nous-mêmes, on ne transforme pas. Ils en vont donner en ville. Nous sommes à 16 km de Bonois, donc ils s'en vont jusqu'à Abidjan avec. Ils s'en vont à Abidjan avec. Notre travail ici, c'est le manioc. On veut s'asseoir pour faire le placali. Quand le manioc finit au temps soleil, on fait encore de l'huile rouge. On est toujours au champ, la femme fatigue beaucoup. Donc on a besoin de machines pour piler notre manioc et puis quelqu'un va venir prendre. Un bienfaiteur va venir nous aider aussi. Elle profite de notre lucarne pour lancer un appel afin d'obtenir de meilleurs acheteurs. On est là à 16 km de Bonois, on est un peu perdu, on n'a même pas de bonne route. On n'a pas de camion, on n'a rien, on est caché. Même si on transforme, on ne sait pas comment on va faire pour livrer. Les gens ne nous connaissent pas, on est peu cachés. On est cachés.
Donc on veut les moyens. On veut les moyens pour qu'on puisse aller en avance. Les enfants qui sont avec nous, en tout cas, les femmes sont là. Les femmes sont là, on est beaucoup même. On est beaucoup. On veut travailler. On veut des aides pour travailler. On veut des aides. On veut travailler en tout cas. Si quelqu'un nous aide, on va s'asseoir et puis on va bien travailler. Sous l'œil vigilant de Maman Vadjo, le manioc est bien rangé dans la bâchée. Un travail effectué par Dao, le chauffeur. La bâchée est pleine, il faut partir. Après une belle journée de travail, notre équipe a pris congé de Maman Vadjo et ses braves paysans et a rejoint Abidjan. La deuxième édition du Salon des épices et des condiments organisé par Ira Service et la boutique Curcuma a ouvert ses portes cette année 2022 du 11 au 14 août à l'espace Béthanie de la Riviera Bonoumin. Ce fut encore un énorme pari gagné par les initiateurs de faire connaître la chaîne de valeur des épices. Présidé par un chargé de programme du bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, ce dernier a exhorté les organisateurs à répertorier le patrimoine immatériel gastronomique des mets locaux à base d'épices du pays. Les festivités se sont accentuées par une conférence animée par un éminent professeur d'urologie sur les vertus et les bienfaits des épices. Les épices ont beaucoup de vertus sur les arthroses, c'est-à-dire que les soudures un peu des tendons et des articulations, sur les maladies digestives, par exemple les constipations chroniques, les ulcères. Un intellectuel, garant de nos us et coutumes, était aussi présent pour marquer l'accord de nos chefs traditionnels à l'organisation de ce salon. C'est super ce salon et c'est une façon de permettre aux uns et aux autres de découvrir toutes nos valeurs, n'est-ce pas, les produits du terroir. D'ailleurs, quand on parle d'épices, quand on parle de produits agricoles, la chefferie est toujours là, parce que cela vient de la terre. Et nous sommes les responsables, les garants de la tradition. C'est vraiment une initiative à encourager. La visite des stands d'exposition a marqué officiellement l'ouverture du salon. D'autres thèmes sur l'autonomisation des femmes et des échanges avec le public sur le pitch commercial et la recherche de financement pour les PME ont été abordés au cours des différents panels qui ont meublé les 3 journées par des experts chevronnés en la matière. Notons que les innovations de cette édition ont porté sur un concours de slam sur les épices, un tournoi de maracana et des pitchs de présentation et dégustation faites par les exposants. Nous sommes dans la transformation agroalimentaire du pain de singe, aussi appelé baobab, en biscuits. Nous avons 7 saveurs de biscuits. La saveur miel qui est faite sans sucre ajouté pour les diabétiques ou pour des personnes qui veulent faire attention à leur ligne. La saveur nature, sucrée légèrement. Je fabrique des produits issus du coco, tels que l'huile vierge de coco, l'huile de copra, le savon à base de lait de coco, de charbon de coco. Nous avons le piment de Dokounou qui est revisité, qu'on a appelé le piment chito. Et nous avons aussi de la friture de tomates. Tout ça là, ce sont des produits 100% naturels, sans conservateur. Le clou de girofle, il a tellement de vertus. Il lutte contre la carie dentaire, la constipation, le ballonnement, les mauvaises haleines. Il est aussi un remontant. Il faut dire que dans la médecine moderne aujourd'hui, tout ce qui est conseillé pour les problèmes respiratoires, les meilleurs des produits sont à base d'eucalyptus. Et donc c'est pourquoi nous offrons à la population ces huiles essentielles. Des machines pour sécher les épices ont été exposées. Ces séchoirs-là, nous avons au sein de ces séchoirs des clairs au sein desquels on peut insérer que ce soit le piment, que ce soit le jem-jem, que ce soit le poisson. On peut insérer de sorte qu'on puisse ressortir au finish un produit séché. La panoplie de produits à base d'épices proposée par les exposants a suscité la curiosité des visiteurs distingués qui ont pris d'assaut les stands en se faufilant sur les produits des exposants pour trouver des saveurs de notre terroir
acheter pour satisfaire leurs besoins. Je suis présent aujourd'hui parce que certaines personnes, certaines femmes qui ont participé à notre programme, donc qui ont appris à utiliser l'outil digital pour entreprendre, sont parmi les exposantes. Et je pense que l'effort entrepreneurial des femmes ivoiriennes, surtout dans le domaine de l'agriculture et tout ce qui concerne la promotion de nos épices, est quelque chose que chaque homme doit soutenir dans la mesure du possible. Autant que vous, autant que moi, chaque homme doit soutenir dans la mesure du possible parce que c'est quelque chose qui peut être à la base de pas mal d'emplois si nous arrivons à développer le secteur, chacun à son niveau. Donc là, j'ai découvert une multitude d'épices. J'ai vu qu'on pouvait faire de la transformation à partir de simples ingrédients. Donc, ce qu'on a dans la cuisine, qu'on connaît généralement, le poivre, le gingembre, et qu'on peut les transformer en des produits, je dirais, semi-finis ou finis, qui nous amènent à d'autres produits super bien emballés et qui sont très présentables. Faisant le bilan de ces 4 jours intenses, le dynamique concepteur nous manifeste son satisfecit et donne quelques perspectives. Nous avons pu atteindre pratiquement tous les objectifs. Nous avons vu la mobilisation des exposants, la mobilisation également des participants à ce salon-là. Et nous donnons rendez-vous à l'année prochaine, au CEPIC 2023, pour voir encore des choses plus intéressantes. C'est dans une ambiance humoristique, distillée par le talentueux fils unique et sur des paroles poétiques bien harmonisées par des slameurs, suivis de remises de distinctions aux partenaires et exposants agrémentés par des dégustations d'épices qu'a pris fin ce salon. Créée en 1998 sous l'impulsion de son président feu le maire Ngwa Akia Mathias, la grande fêtière de l'agriculture ivoirienne ANOPACI, Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, a joué un rôle fort impactant dans la redynamisation des filières agricoles ces 2 décennies, avant de tomber dans une léthargie. Pour retrouver ses lettres de noblesse en vue de l'essor du monde paysan, il était impérieux de faire le toilettage des textes. C'est ce qui a justifié la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire où un rapport d'activité des actions menées durant l'année a été lu et après échange, les administrateurs ont donné leur quitus pour élire par acclamation le nouveau PCA, Nzi Eugène, qui après la lecture de sa vision et son plan d'action de relance des activités de l'ANOPACI, a invité l'auditoire le 3 décembre 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour son investiture. Après le baptême du conseil d'administration de l'ANOPACI, fait par le parrain, le ministre Vagondo Diomandé, sous la présidence du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, ces nobles invités de l'ANOPACI ont exprimé leurs félicitations aux membres et donné des conseils. La tâche sera certainement ardue, mais en tout état de cause, vous devez vous armer de force, vous devez vous armer de solidarité, vous devez vous armer d'innovation et de courage, mais aussi et surtout d'abnégation pour redonner vie et tout son sens à cette expression qui en fait est intemporelle, une expression ivoirienne que nous avons maintes fois entendue et qui dit ceci: le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que ce que vous produisez puisse vous profiter davantage. Et la vision du président aujourd'hui, c'est comment transformer au niveau local nos propres produits. Pour sa première allocution en tant que tout nouveau président de l'ANOPACI, investi devant 2 ministres et une trentaine de préfets de région, le PCA Nzi Eugène a remercié ses membres, administrateurs, les autorités et l'ensemble des fêtières venues massivement. La culture d'exportation, c'est vrai. C'est ça, nous tirons nos devises. Mais nous pensons que être souverain, être indépendant, c'est d'abord mettre le cap sur le développement, n'est-ce pas, de la culture vivrière, ce qu'on mange. Et selon ma mandature, ça sera vraiment la priorité des priorités. Alors, quel message aux organisations professionnelles agricoles? D'être beaucoup plus organisé, structuré, pour que l'ossature de ça constitue un véritable répondant pour tous les partenaires techniques et financiers.
L'objectif et la finalité, c'est d'avoir une viabilité institutionnelle, une viabilité économique, une viabilité comptable, etc. Comment faire adhérer les jeunes à ce grand projet afin qu'ils puissent être... La bonne information, venir à nos sources pour qu'on puisse les informer de comment on peut pouvoir les appuyer. C'est de ça qu'il est question. Au sortir de cette investiture, des partenaires techniques majeurs de l'ANOPACI pour l'encadrement des acteurs donnent le ton de leur future collaboration. L'ANADER a toujours été aux côtés de l'ANOPACI. C'est vrai qu'il y a eu des périodes de perturbation avec les différents décès que nous avons déplorés, mais l'organisation des producteurs a toujours été un souci pour l'État de Côte d'Ivoire. Une organisation des producteurs des OPA bien menée, comme ça a été impulsé, jusqu'aux interprofessions, est un gage de succès. Quand vous regardez les grands pays du monde où les paysans ont pu s'organiser, ça a été des forces de proposition. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara veut que la Côte d'Ivoire possède pour s'affranchir de tous les changements climatiques, ces aléas au niveau de la production, pour asseoir une sécurité alimentaire solide. Les garants de la tradition, témoins de ce choix des producteurs, approuvent avec leur bénédiction. On a encore des terres. Nous, personnellement, à Trésor, nous avons donné des terres à l'État de construire un magasin de stockage. En plus même, un cyclo. Des producteurs aussi se réjouissent du choix porté à cette nouvelle équipe dirigeante. Ma satisfaction est la mobilisation qu'on a eue. Avec les plusieurs reports, ce n'était pas évident qu'il y ait une mobilisation de cette taille. Tout le conseil d'administration étant là avec toute la coordination, tous nos coordinateurs étaient là et la cérémonie s'est très bien passée avec le collège des préfets, des sous-préfets et puis les chefs traditionnels surtout. C'est par une photo de famille symbolisant l'accord de tous que s'est achevée cette cérémonie qui donne un nouvel élan à l'ANOPACI pour l'essor de l'agriculture et des producteurs ivoiriens. Un nouveau logo pour le Conseil du coton et de l'anacarde a été officiellement présenté à la presse nationale et internationale vendredi 16 décembre à la Kestab Abidjan Plateau. Cette nouvelle identité visuelle se justifie, selon le directeur général, Dr Adama Coulibaly, par l'amélioration de l'image du Conseil du coton et de l'anacarde à répondre à ses besoins de communication visuelle. Nous avons contribué à financer beaucoup d'événements nationaux et internationaux, mais au finish, lorsque vous regardez donc sur la fiche des partenaires, le logotype du Conseil de coton dans la carte était peu visible, peu lisible. Et donc ça a créé un certain nombre de frustrations chez nous. Et nous avions dit que nous ne pouvons pas continuer donc, de passer inaperçu, même quand nous sommes là. Et donc c'est pour ça que ce logotype, pour nous, non seulement ça nous donne l'occasion d'innover, de valoriser les couleurs nationales, de valoriser le cœur des métiers donc, du Conseil du coton et de l'anacarde, mais aussi de participer donc, à la bonne gouvernance donc, du Conseil du coton et de l'anacarde. Par ailleurs, le Conseil, pour les années à venir, souhaite véritablement atteindre des objectifs majeurs en termes de bonne gouvernance à travers la certification. Le Conseil coton et l'anacarde ambitionne d'être la filière leader en termes de bonne gouvernance. Et c'est pour ça que nous avons donc souscrit à l'idée d'aller vers la certification ISO 9001 version 2015. C'est une certification multisite qui va donc non seulement regarder comment le Conseil est gouverné au niveau donc de la direction générale, mais sur le terrain, est-ce que tous les agents font focus, sont concentrés sur les mêmes objectifs de bonne gouvernance, de qualité des services rendus aux populations, etc. Donc c'est cette ambition donc, que nous avons nourrie et que nous sommes en train donc, de concrétiser avec un cabinet bien sûr qui nous accompagne. Et l'objectif c'est que d'ici fin 2023 ou plus tard 2024, que le Conseil du coton et de l'anacarde soit certifié ISO 9001 version 2015. Il y a le pays, il y a le coton. Une belle année 2022 qui se termine avec ce beau logo. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris dans 15 jours avec un autre thème
Mais avant, nous souhaitons une excellente année 2023 à tous nos téléspectateurs, mais en particulier à nos braves paysans et braves paysannes. Vive l'agriculture pour que vive un continent davantage prospère. Que Dieu nous garde. À très vite.